Ah, sirène. Je crois que c'est contre les gens qui n'ont pas leur passe sanitaire ou un truc. Donc, je m'appelle Julien Lemay, je suis chef opérateur, notamment en court-métrage, clip, publicité, et j'essaie de m'orienter de plus en plus vers le long-métrage. À la base, je voulais être photographe. Quand j'étais au collège, en rentrant au lycée, j'ai intégré l'option audiovisuelle et là j'ai découvert l'image animée, à la différence de la photo qui est en mouvement. Et ça a été le coup de foudre pour le cinéma et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. En sortant du lycée, j'ai fait des études dans différents domaines avant d'intégrer finalement une école audiovisuelle à Aubagne, à côté de Marseille, qui s'appelle SATIS, pour Sciences, Arts et Techniques de l'image et du son. Et donc moi je suis rentré en option image et j'en suis sorti avec une maîtrise de cinéma. En sortant de l'école, j'ai fait des stages, j'ai commencé à faire quelques petits tournages en tant qu'assistant caméra et ensuite je suis très vite remonté en Bretagne et là j'ai commencé à faire énormément de courts-métrages en tant que premier assistant caméra avant d'évoluer pour m'orienter vers le métier de chef opérateur. Le métier de chef-op, déjà, c'est de gérer le cadre et la lumière sur un tournage. Et on est responsable un peu de tout le côté esthétique de l'image d'un film. Et on gère une équipe aussi, parce qu'il y a les assistants caméra, les électros, les machinaux. Mais plus que ça, le métier de chef-op, c'est surtout de créer une relation avec un réalisateur pour l'aider et l'accompagner dans la création de son œuvre, de son film. Plus précisément, en fait, le métier de chef-op, c'est de mettre en lumière un décor pour pouvoir y filmer une mise en scène d'un réalisateur. Ce que je trouve intéressant dans le court-métrage, déjà, c'est que c'est un format court. Du coup, ça fait des tournages qui sont en temps relativement court, mais ça permet aussi d'avoir une prépa quand même assez longue avant, et on peut tester beaucoup de choses, notamment en images, ce que le long-métrage ne permet pas de faire pour des raisons et des contraintes de budget et de production, en fait. En long métrage, on peut pas tester des choses sur le plateau, mais ça, on peut le faire en court métrage. Et il y a aussi tout ce côté en court métrage qui est un peu débrouillardise. Trouver les moyens de mettre en œuvre ses idées, quoi. Alors oui, je regarde des courts métrages. J'aimerais bien pouvoir participer à plus de festivals. Mais mon emploi du temps souvent ne me permet pas d'y aller, donc je vois des courts-métrages en salle quand il y a des projections de films auxquels j'ai participé. Quand je collabore avec un réalisateur aussi, j'aime bien voir ses anciens projets, donc je leur demande de m'envoyer des liens. Et en général, sinon, je mate des courts-métrages en ligne, sur des plateformes ou sur des émissions télé qui passent très tard le soir. Alors moi, ce qui m'a inspiré à la base, c'est beaucoup les films de Kubrick. Puis après, tous les films aussi que j'ai eu la chance d'étudier pendant mes études, je m'en suis forcément inspiré. Mais ouais, c'est beaucoup le cinéma américain des années, on va dire, 70 jusqu'à 90 qui m'ont le plus inspiré. Je suis pas trop le travail des autres chefs op, enfin pas spécifiquement, mais par contre je suis très attentif quand je regarde un film et quand je regarde des films qui sortent récemment, au travail de l'image bien sûr. Alors en France, c'est pas les méthodes de production sont complètement différentes de tous les autres pays dans lesquels on fait des films en fait. On fait beaucoup de films sociaux en France. Et je trouve ça prend énormément de place par rapport aux autres genres cinématographiques. Il y a forcément autre chose qui se fait, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de faire produire, notamment en court-métrage, des films, que ce soit de science-fiction, enfin tout ce qui est film de genre, c'est assez compliqué à produire. Parce que les productions sont certainement un peu frileuses. Les financeurs, quels qu'ils soient, sont aussi frileux envers tout ça, quoi. Dès qu'on parle de film de genre, en fait, le travail de l'image prend une importance tout autre par rapport à un film qui parle du réel
et du quotidien. C'est intéressant, même si dans ces films-là, le travail de la lumière et de l'image est très important. C'est vrai que dans tout ce qui est film de genre, que ce soit science-fiction, film gore, film... peu importe, mais en tout cas, oui, on va essayer de lécher un peu plus l'image et de rechercher des choses plus spécifiques. Un court-métrage qui m'a marqué il y a quand même quelques années de ça, qui s'appelle Cashback. D'une, j'ai beaucoup aimé l'esthétique de ce film, j'ai toujours trouvé très poétique ce film aussi. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'il a été décliné en long métrage. Donc en termes de production, c'est quand même pas mal. C'est très très rare qu'un court-métrage devienne un long métrage ensuite. À venir, là, moi j'ai un clip que je vais tourner dans une quinzaine de jours. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, je vais aussi tourner un long métrage qui est un film de sensibilisation sur les aidants familiaux et qu'on va tourner en Bretagne avec des comédiens amateurs. Et c'est un projet qui m'intéresse fortement.